Nicolas Parentoen, coordinateur du plan national d'action en faveur des tortues marines. Bonsoir. Bonsoir. Avant de donner rendez-vous à la population demain, également mercredi, sur la place des Palmistes pour la journée internationale de la tortue, il est important de rappeler que si la nature nous offre un spectacle magnifique comme la ponte ou encore l'émergence des tortues, c'est aussi la période la plus sensible pour elles. Tout à fait, enfin, c'est une des périodes sensibles parce qu'on en compte malheureusement beaucoup tout au long de leur cycle de vie. C'est en tout cas la seule période de leur cycle de vie qui passe à terre, et c'est à ce moment-là que des interactions interviennent avec notamment le grand public et les touristes qui viennent profiter de ce magnifique spectacle, mais parfois avec des comportements qui ne sont pas tout à fait adaptés. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler les règles de base qui permettent à ces animaux de pouvoir se reproduire en toute tranquillité, que nous on puisse les observer mais sans les déranger? Alors sans les déranger, c'est principalement des règles de bon sens, je dirais, vis-à-vis du respect de l'animal. En premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont relativement sensibles aux éclairages lumineux de couleur blanche à bleuâtre. Ce qui veut dire que si on utilise des lampes frontales, privilégier des lumières rouges. Oui. Ou alors on peut toujours mettre quelque chose pour pouvoir prendre la lumière rouge si on n'a pas une lumière rouge à la maison, par exemple. Tout à fait, ouais. De préférence avoir une lumière rouge, mais effectivement c'est une des solutions possibles. Et par ailleurs, éviter également de prendre des photos avec flash, quoi. Donc si on veut prendre des photos, c'est préférable de privilégier le matin. Les marées montantes du matin, on peut les observer déjà avec la lumière de l'aube qui permet de prendre des photos avec des belles lumières. Ouais. Et puis ensuite, éviter évidemment, je dirais, de toucher les tortues marines. Bien sûr. Qui plus est de s'asseoir sur elles, c'est des comportements malheureusement qu'on constate sur le terrain. Hélas. Et donc d'entraver également leur déplacement lorsqu'elles tentent de monter sur la plage ou bien une fois qu'elles ont pondu de regagner la mer. Est-ce que l'on peut attaquer des personnes qui vont poster des photos où ils vont se mettre par exemple à cheval sur une tortue en train de pondre? Est-ce qu'il peut leur arriver quelque chose ou Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 espèces de tortues marines présentes en Guyane, donc la tortue luth, olivâtre et verte, sont protégées réglementairement par la loi française. Donc qui dit protection réglementaire dit peine potentielle en cas de dérangement, perturbation des espèces. Et s'asseoir sur une tortue, ça en fait bien évidemment partie. Complètement interdit. Donc évidemment, on peut encourir alors pour toute perturbation à ces espèces, je crois que ça monte jusqu'à 15 000 € d'amende en théorie. Évidemment, je dis je crois parce que c'est quelque chose qu'on malheureusement en tout cas qu'on ne constate jamais sur le terrain. Hélas. En tout cas, il faut savoir que ça existe et que c'est puni par la loi. Ouais, en tout cas, chez vous, vous savez ce qu'il ne vous reste pas à faire. On prend les photos avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. Ce serait vraiment bien. Alors c'est vrai que c'est un spectacle impressionnant. D'ailleurs, il y a pas mal de touristes en cette période. Mais pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'assister à ce merveilleux spectacle qui est la ponte ou l'émergence des tortues, est-ce qu'on peut rappeler à peu près les dates? Alors la période de ponte, c'est en ce moment même, elle a déjà bien commencé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 espèces échelonnent leur période de ponte durant l'année. Donc ça va commencer d'abord avec les tortues olivâtres, tortues vertes, pardon. D'accord. Qui sont les plus petites ou les moyennes, les vertes? Alors les tortues vertes sont les plus grosses tortues à écailles. D'accord. À ne pas confondre avec la plus grosse tortue au monde qui est la tortue luth, mais qui ne possède pas de carapace. Donc on va commencer d'abord avec la tortue verte, essentiellement sur les plages d'Awala Yalimapo. Donc entre février jusqu'à juin, on va dire. Ensuite, on va avoir les tortues luth qui vont arriver plutôt de avril jusqu'à juillet. Et puis enfin, on aura les tortues olivâtres qui sont les plus tardives, uniquement sur les plages de l'île de Cayenne, du mois de mai, on va dire, jusqu'au mois de septembre. Ok, et pour l'émergence, du coup, c'est... Alors l'émergence pour toutes ces tortues-là, donc suite à la ponte, on a une période d'incubation d'une 60aine de jours environ, donc l'émergence va tout simplement arriver 2 mois après, les périodes de ponte. Alors c'est vrai que vous, bien sûr, et vos équipes, vous ne vous contentez pas d'attendre, bien sûr, cette période pour observer les tortues. Racontez-nous comment ça se passe pour le reste de la saison, lorsqu'elles ne sont pas en période de reproduction. Alors, quand elles ne sont pas en période de reproduction, on a également beaucoup de travail, puisqu'il faut savoir qu'il y a un plan national d'action qui est mis en œuvre et qui a été validé en 2014 et qui porte jusqu'en 2023. Donc, c'est un plan conséquent qui va durer 10 ans. Concrètement, ce plan, donc c'est un document qui fait face à une urgence, et cette urgence, c'est le constat du déclin des populations de tortues marines dans le monde. Il faut savoir que la France a une des plus grandes façades maritimes dans le monde à la faveur de tous ces territoires ultramarins. Et donc la France a pris ses responsabilités pour mettre en place ce plan national d'action pour agir notamment en Guyane, où on a un hotspot, comme on l'appelle, de ponte des tortues marines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc ce plan décline 95 actions qui sont mises en œuvre pour justement enrayer ce déclin des populations et permettre une amélioration de l'état de conservation des tortues marines. Donc ce plan, il est principalement piloté par l'ADEAL qui est chef de file et également financeur, et puis surtout financé par l'Europe grâce aux fonds européens de développement régionaux qui nous permettent de mettre en œuvre ces actions avec un réseau qui regroupe tout de même une 40aine de partenaires avec des profils vraiment très diversifiés, puisqu'on a des organismes de recherche, des associations locales comme Quata que les gens connaissent, ou WWF. On a également les
les collectivités avec lesquelles on travaille, dont la ville de Cayenne qui organise la journée de la tortue demain, et puis les acteurs socio-professionnels, notamment je pense au comité régional des pêches, avec qui on travaille énormément pour réduire les menaces, notamment dues aux captures accidentelles dans les filets, et puis ensuite avec tous les représentants de l'action de l'État en mer qui luttent contre la pêche illégale, qui est un souci, je dirais, global, mais aussi sur les tortues marines très important. Alors justement, hein, comme pour nos deux autres invités, si jamais je suis passionné, voilà, je sais pas forcément de diplôme dans les animaux, la nature ou les tortues, mais je suis passionné, j'aimerais pouvoir donner de mon temps. Est-ce qu'il est possible de se rapprocher d'un organisme, peut-être le Quata ou vous-même, pour pouvoir vous aider? Tout à fait. Donc, je représente l'ensemble de ces acteurs dont j'ai parlé qui œuvrent sur le terrain à la protection des tortues, et donc Quata, effectivement, qui tous les ans fait appel à des bénévoles justement pour accueillir le public sur les sites de ponte pendant la période et les accompagner pour avoir une observation qui soit la plus raisonnée possible et la plus respectable vis-à-vis des espèces. Très bien. Et justement, vous donnez rendez-vous à toute la Guyane demain, mercredi, entre 14h30 et 20h30 sur la place des Palmistes. Vous attendez un public large aussi, hein, plus il y aura de jeunes, la nouvelle génération à être sensibilisée, mieux ce sera, j'imagine. Tout à fait, il y aura un public très large, notamment en lien avec les animations diversifiées qu'on a prévues. La journée sera placée sous le thème des métiers, donc c'est notamment l'occasion pour le jeune public de venir voir s'ils peuvent pas se découvrir une vocation vis-à-vis des différents métiers qu'on peut faire autour des tortues marines, parce qu'ils sont très variés. Et donc je vous invite effectivement à une séance cinématographie, des contes pour le jeune public, également des danses latines qui seront organisées par différents. Il y a un très beau programme, effectivement, à ne surtout pas manquer. Et justement, on va rappeler le rendez-vous. C'est demain, place des Palmistes, à partir de 14h30 jusqu'à 20h30 et peut-être plus si affinité. Donc déplacez-vous en masse. Nicolas Parent-Toen, merci beaucoup. En tout cas, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous avez vu, il y a pas mal de rendez-vous demain à la place des Palmistes à 14h30 pour les tortues, et également dans un café près d'une gare, demain également pour le café des sciences pour les dauphins. Et puis on est en pleine fête de la nature, donc déplacez-vous. Et on va se quitter avec le clip au top du jour, comme promis. C'est Amara la Negra qui s'installe avec Wata Bam Bam. Ça bouge, j'ai juste à dire boum boum, bonne soirée, à demain. Ciao ciao.